Voilà, alors Dov Samerbet à Moudelev, on va voir l'histoire suivante qui est arrivée. Quelqu'un a remis une enveloppe à une personne à transmettre en France, par exemple, et le gars, il a fait une pchia, il l'a mis dans la poche arrière de son sac à dos qu'il tenait sur son dos. Et il ne lui a pas précisé combien il y avait dans cette enveloppe. Il lui a dit, tu peux transmettre cette enveloppe d'argent à telle et telle personne. Il ne lui a pas précisé combien il y avait dans cette enveloppe. Et le mafkid est tohen qu'il y avait 2000 euros. Le nifkad dit, je ne sais pas s'il y avait 2000 euros, peut-être qu'il n'y en avait que 500. Prouve-moi qu'il y avait 2000 euros. Elle a été volée, soit. Mais je ne sais pas combien il y avait dans cette enveloppe. Est-ce qu'il est chayav de lui payer les 2000 euros selon les revendications du mafkid, ou bien Hamotzi mechavero ala varaya, tu veux me dire qu'il y avait à l'intérieur 2000 euros, c'est à toi de le prouver. Il n'y a pas de preuve. Voilà. Alors là, c'est là s'il y avait des édimes, voilà. Alors s'il y avait des édimes, combien il a mis, à ça, est-ce qu'il est chayav ou pas? Parce que lui, il te dit, je savais pas combien, tu m'as pas prévenu, donc j'ai pas pris la chayout de ce qu'il y avait. Alors s'il n'y a pas de édim, est-ce qu'il est chayav? Et s'il y avait des édim, aussi on peut poser la question de chayav, parce que quand il n'y a pas de édim, on ne sait pas combien il y avait dedans. Quand il y avait des édim, il lui dit, moi j'ai pas, il y avait des édim, mais tu m'as pas dit, moi je me suis pas engagé à une somme bien précise dans la mesure où je n'étais pas conscient qu'il y avait ce montant dans l'enveloppe. Quelle somme? Il ne s'engage pas sur une somme bien précise. Sur quelle somme alors? Alors effectivement, il va falloir préciser au début pour être Mechayev Oto, mais sinon il n'y a pas de précision. Peut-être qu'il ne s'engage pas. Il ne s'engage pas du tout. Peut-être qu'il faut qu'il précise. Alors voyons. Les Maaseh, on va même poser une autre petite question. Imaginons que bon, il y avait une histoire qui me revient à l'esprit maintenant que je parle, quelqu'un a donné, Rouven, il a donné à Shimon un pot de café, Nescafé, à transmettre à son frère en France, ou en Eretz Israël, peu importe. Donc, lui, il le voit à l'aéroport, et puis il se dit, je vais me prendre la tête avec ce pot de café. Il l'a jeté à la poubelle là-bas, et dès que j'arrive, j'en achète un autre. Et donc, il a jeté le pot de café, il est arrivé à destination, il est parti acheter le pot de café identique, l'autre il est venu chercher, il dit voilà le pot de café. Et quelques minutes après, il le rappelle, il lui dit, t'es sûr que c'est ce pot de café qu'il t'a donné? Parce qu'il s'avère qu'il avait caché des choses dans le pot de café qu'il a jeté. Et finalement, donc, il a jeté le pot de café. Mais lui, il lui a dit, je te donne un pot de café anodin. Voilà, mon frère, il aime ce café. Est-ce que tu peux lui apporter? Jamais, il y avait des diamants dedans. Il lui a pas dit qu'il transmettait des diamants dedans. Il lui a pas dit. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Est-ce qu'il est chayav ou pas? Imaginons que quelqu'un a posé dans le pot de café, là, dans un coin, il a déposé des diamants. Et moi, bon, je viens, je le jette, ce pot de café. Et l'autre, il apporte des preuves, des édim, il y avait des diamants dedans. Je suis chayav, j'étais pas du tout conscient qu'il y avait des diamants dedans. Ça avait l'air d'être un café anodin. Pourquoi je l'ai jeté? Je me suis dit, je vais le jeter, je vais repayer un autre. Il me saoule, le pot de café ici. Erev Shabbat, je le jette. Arshav, il s'avère qu'il y avait des diamants dedans. Il y avait d'autres choses. Est-ce que le mazik, il est chayav uniquement selon les apparences, ou il est chayav be'etzem, ce qu'il y avait? C'est des sujets sur lesquels on peut se rallonger un petit peu, mais on va juste dire une petite nekuda. Amar Rava, il y a marqué Samechbet Amudalev Babakama. Anoten dinar zav leisha, ve'amar la izaribo shel kesefu. Je donne un dinar zav à une femme pour qu'elle le garde. Je lui dis attention, madame, faites attention à ce dinar, il est en argent. Elle ne veut pas prendre la responsabilité d'un dinar en or. Alors, pour lui permettre pour la rassurer, pour qu'elle accepte de le garder, alors je lui dis chez le kesef. Et elle a pris le dinar chez le zav, dont on a dit qu'il était chez le kesef. Hezikatu, elle l'a abîmé. Meshalemet dinar zahav.
elle paye dinar zav. Pourquoi? La Gemara, elle pose votre question, M. Cohen. La Gemara, elle dit Mishum de Amarla, Maya valir gabe de azakte. Tu n'avais aucune raison d'être mazik. Autrement dit, il y a marqué ici dans cette suga, qu'un mazik, il est chayav, si je sais que c'était un dinar zav, sur le hezek, même s'il n'imaginait pas la portée de son hezek. Oui, il y a un tension là-dessus, mais ça c'est le Shulchan Aruch comme c'est les posek. Je n'imagine pas un seul instant la portée de mon hezek. Si on peut me prouver que c'est la portée de mon hezek, je suis chayav. Il y a un pot de café qui m'énerve, je le jette, illicitement. C'est pas que j'ai le droit en tant que gabaï de jeter. Si j'ai le droit, j'ai le droit. Aval, illicitement, je le jette parce qu'il s'avère qu'à l'intérieur il y avait quelque chose. Le mazik, il est chayav selon ce qu'il y avait réellement. Pas selon ce qu'il imaginait avoir dans son hezek. Le mazik, c'est chayav be'etzem. Pourquoi tu es mazik? Tu n'as pas le droit d'être mazik. Tu ne savais pas. Je connais, tu ne savais pas. Alors, si on ne peut pas prouver ce qu'il y avait, là-dessus, on va voir. Mais si on prouve, azvadaï qu'il est chayav. Pourquoi ben il est regardé dans azakte? Mais dans le cas de la bonne femme, ici, elle a accepté d'être responsable. Dan dinar kesef. Dinar kesef. Alors maintenant, oui, mais après. Maintenant, il est kesef, il est zav, il est khéroué. Garde-le, comment tu l'as donné, rends-le comment tu l'as donné. Voilà, elle a été mazika auto. Elle a été mazika auto, elle est chayav quoi? Shel zav. C'est ça. Et la Gemara, elle poursuit, elle dit Pashabo, mais shalemet shel kesef. Si par contre, elle a, imaginons, je dis à quelqu'un, voilà, un cas qu'on revient, je veux pas, le gars, il va pas accepter de prendre 5 000 euros et les amener à destination. Je lui dis, écoute, il y a 1 000 euros dedans, est-ce que tu peux les amener à destination? Le gars, il les a mis dans la poche arrière de son sac à dos, ils se sont fait voler, c'est une pshia. Combien il est chayav? 5 000 ou 1 000? Moi, j'ai des rayot. J'ai des rayot de Edim que j'ai mis 5 000 dans l'enveloppe. Combien il est chayav? Pourquoi? Parce qu'il lui a dit 1000. Parce qu'il lui a 10 000. Magnifique. Parce qu'il lui a 10 000. Parce qu'il lui a 10 000. Il a mis. C'est votre problème? Il a mis. Il n'aurait pas dû. Tirez-lui les oreilles. Maintenant, il a mis. Oui, mais moi, si tu me dis, il y a des diamants. Qui vous a demandé de jeter mon pot de café illicitement? Qui vous a demandé? C'est le réchou de celui qui a l'habitude de s'asseoir ici. Il a le droit de le mettre là-bas. Il y en a un, ça le saoule, il a dit je vais le jeter, je lui achèterai un petit autre. Il faut voir, ouais, c'est pas pachout. Alcool panim, on voit que dans Shomer, hein, que dans Shomer, et pour être hayav, il faut être conscient. Dans Mazik, pour être hayav, c'est Be'etzem. C'est ça qui a marqué ici. Pourquoi cette différence? Mazik, le Mechayev du Mazik, on l'a déjà parlé, la différence entre le Chiyuv de Mazik et de Shomer. Mazik, le Mechayev, c'est l'action. Quoi alors Ayad dit arrêtez, t'es basique volontairement. Quoi, t'es shogeg? T'es basique volontairement. Donc ce que tu étais basique, tu payes. Tu imaginais que c'est beaucoup moins. Tu imaginais. Chaval, dommage. Aval, ce que tu étais basique, c'est que tu payes. Par contre, le shomer, il s'engage. Le mechayev du shomer, c'est pas ce que Be'etzeb, l'objet vaut. C'est ce à quoi il s'est engagé. Puisque c'est ce à quoi il s'est engagé dinar shel kesef. Il ne s'est pas engagé à le dinar shel zahav. Donc c'est ça qu'il s'est engagé, c'est pour ça qu'il est chayav. Donc il y a une différence entre mazik et shomer. Mazik, c'est be'etzem, et shomer, c'est ce à quoi il s'est engagé. Et donc dans notre cas, bien évidemment, si on dit à quelqu'un transmet 1 000 euros à un tel, et après je prouve par des édimes qu'il y avait 5 000 euros, s'il a été mazik, il paye 5 000 euros. S'il y avait avait juste été pochéa, comme dans le cas où il a mis dans le pochéa, il n'est pas tour des 5 000 et rave que 1000, parce que le chiyuv de shomer, comme pochéa, c'est pas un mazik un pochéa, c'est un shomer. Il n'a pas été mazik, il n'a pas fait attention, il n'a pas rempli son devoir. Le devoir, c'est le manquement à son engagement. Ça, c'est Davka ce qu'il a pris. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara. La Gemara poursuit. Après, je saute un petit passage. Gavra de betash. Il y a quelqu'un qui a donné un coup de pied dans une boîte
appartenant à autrui. Shadia Benara, il l'a envoyé balader dans le fleuve. Alors, contrairement au cas précédent dont on a parlé où il y avait des preuves, là, il y a une petite caisse, il a donné un coup, il a jeté dans le fleuve, c'est un mazik. Mazik. Aval, il y a des preuves ce qu'il y avait. Il y a des preuves ce qu'il y avait. Il n'y a pas de preuves ce qu'il y avait. Alors, comment on fait quand on n'a pas de preuves de ce qu'il y a? Comment on fait? Toi, je dis qu'il y avait des diamants et lui dit qu'il n'y avait pas. Alors, quand il n'y a pas de preuve, s'il y a une preuve, il est chayav mashbe'etzem. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Quand il n'y a pas de preuve. Donc, encore une fois, quand on a une preuve, on sait ce qu'il y avait. Là-dessus, il y a une différence entre mazik et shomer. On sait. Le mazik, il est chayav. Le shomer, même s'il y a une preuve, si c'est pas engagé à cela, et on va voir tout de suite que même si c'est pas classique de mettre dans une boîte ouais, je donne à quelqu'un à garder un poulet. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Il y a plein d'histoires là-dessus. Ouais, il lui dit, regarde ce poulet, plus de place dans le congélateur. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Le gars, il a été poché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a plus de poulet. Donc, il dit, c'est pas ragil de mettre, tu me donnes, il m'a pas dit que c'était du poulet, il m'a dit, tu peux me garder ce sachet. Et moi, je vois, c'est du poulet. Asba, je suis pas chayav de plus, parce que le shomer, c'est l'engagement. Qu'est-ce qui va déterminer l'engagement? Ce qu'il me dit ou ce qui est habituel. Le mazik, il est chayav, pas sur ce qu'il me dit, mais ce qui est réel. Ce qu'il me dit ou ce qui est habituel. Le mazik, c'est ce qui est réel. Maintenant, encore faut-il prouver. Mais quand il réussit à prouver que ce qui était, il y avait à l'intérieur, il est chayav. Ma chaîne, quel le shomer, c'est ce qu'il me dit ou ce qui était habituel. Parce que tout dépend de l'engagement. C'est la différence entre shomer et mazik. Et donc, dans ce cas-là, la Gemara elle mistapeket, est-ce qu'il y a un takanat nigzal be mazik? Takanat nigzal be mazik. Ça veut dire quoi, takanat nigzal? Takanat nigzal, c'est une takana qui figure dans la Mishnah, dans Masechet Shuvot. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui rentre dans une maison avec des sacs vides, on voit là par la caméra ou autre, il y a des édimes, et il ressort avec des sacs pleins. Qu'est-ce qu'il y avait dans les sacs? On n'en sait rien. Lui, il dit dans les sacs, il y avait des boîtes de thon. Des boîtes de thon. Il est sorti avec des boîtes de... Les sacs, ils étaient vides. Alors là, il a pris des boîtes de thon. Vous avez vu ce qu'il y a à l'intérieur des sacs? Lui, il vous dit qu'il y avait des boîtes de thon. C'était des sardines. Et lui, il dit qu'il y avait un chandelier. On a rien vu. Il est entré vide, il est ressorti, les sacs pleins. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Vous savez ce qu'il y a ou pas? On ne sait pas. Lui, il dit boîte de thon, l'autre, il dit chandelier. Qu'est-ce que vous faites? T'as une preuve? T'as pas de preuve. Moi, je te paye les boîtes de thon. J'ai volé. Je te paye les boîtes de thon. Je suis un gazlan. Mais un mazik, encore une fois, même un mazik. Je suis un gazlan ou un mazik. Mais même un mazik, il faut prouver. Le mazik, il est chayav ce qui est réel. Mais là, vous ne savez pas ce qui est réel. Le shomer, il est chayav, le fiari gilout, et ce qu'il a dit. Le mazik, il est chayav ce qui est réel. Mais tu ne sais pas ce qui est réel. Mais là, on est rentré dans le vrai shoot du Nizar. Non. Alors, c'est pourquoi? C'est pour ça que tu peux me dire que j'ai volé quoi? Des lingots d'or? Tu vas te me lingots d'or. Alors quoi? Enda davar sof? Quoi? Ne va pas voler. Il est parti voler. Mais on ne peut pas être mechayev auto n'importe quoi. Quoi? Tu vas être mechayev sans truc. Quelle est la Agdara? Alors, il y a marqué dans la Mishnah, il y a une takana, ce qu'on appelle takanat nigzal, qui s'appelle nishba venotel. Ça veut dire que le nigzal, il y a une takana qu'on a fait en sa faveur, il jure combien il y avait, qu'est-ce qu'il avait, et puis il est notel. Maintenant, nishba venotel, c'est d'abord quand il est hamoud. Ça veut dire que monsieur un tel qui jure, il y avait des lingots d'or, on lui dit, excuse-moi, monsieur. Ça n'est pas monsieur un tel. Mais les Djerbiens à Paris ou à Marseille. Oh, j'ai pas dit monsieur Cohen. Mais moi, je ne parle pas de monsieur Cohen, moi je parle des Djerbiens en règle générale. Quand on passe dans les rues, je dis, waouh, c'est quoi ce HLM? Et à l'intérieur, c'est tout colza. Ok. Je vous le dis, ça c'est l'expérience. Voilà, ça, je vous le dis. Il sourit, mais moi je vous dis, c'est le réel. Voilà. Ok. On va se continuer maintenant. Ok, j'entends très bien. Aval, donc là, vous savez, donc eux, ils sont à Moudim là-dessus. Ils sont à Moudim de mettre des lingots d'or. Aval, quelqu'un de normal, entre guillemets. Voilà, ça c'est autre chose. Normal. Il y a les lingots d'or. Ah, il va être Nishba. Il vient au Bédine, il dit, il y avait des lingots d'or. Vous êtes prêts à jurer? Je jure. Attends. Tu sais pas, ne sois pas dans les Nishba Venotel, c'est d'Afka dans quelque chose qui est Hamoud.
Donc, encore une fois, dans le Shomer, c'est Davka ce qu'il est ragil, ou ce qu'il lui a dit. Dans Mazik, c'est pas ce qui est ragil, c'est ce qui est Be'etzem. Et où je sais, parce qu'il y a des Edim, où je sais par une chevoua. Mais pour savoir par une chevoua, il faut que ce soit Hamid. Maintenant, dans Shomer, si c'est quelque chose donc de totalement. Donc ça veut dire, imaginons qu'il y avait, j'avais quelque chose dans un objet précieux dans un endroit qui on ne s'attendait pas du tout. Mais il y a des Edim, ou bien je suis un mood là-dessus. Je possède ce genre de choses. Ah, là-dessus, je suis Nishba Venotel, si lui il est Mazik. Mais dans Shomer, même si je suis Nishba, arrête. C'est pas ragil de mettre ce genre, c'est pas ragil de mettre ce genre de choses. Donc il a pas été, il s'est pas engagé à être Shomer sur quelque chose qui n'est pas ragil. Même si tu as des Edim, parce que Shomer c'est l'engagement. Donc tu as des Edim, ou bien tu veux être Nishba et tu es Hamoud là-dessus, ça suffit pas. Comme ça il dit le Meiri dans la Suga Alors, ceci étant, dans Shomer, quand il est Hamoud de le faire et que c'est pas quelque chose de totalement invraisemblable, on revient au din de Mazik qui peut être Nishba Venotel. Alors, et là-dessus, c'est pas Pachout, je terminerai là-dessus. Il y a une, dans Mazik, il y a un din de Takanat Nigzal. Ouais, ce qu'on voit dans Mazik. Dans Shoshen Mishpat Siman Tzadik Seifyud, il y a un dioun, est-ce qu'on fait Takanat Shomrim, Takanat Nigzal dans Shomrim? C'est-à-dire, moi, je dis qu'il y avait une telle somme, je suis un moud dessus. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve. Il y en a qui disent que Asut Takanat Nigzal dans Shomrim, dans Mafkid, il y en a qui disent qu'on n'a pas fait. Donc, dans le doute, on ne peut pas lui sortir tout parce qu'on peut dire Kibli, parce que tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Tu me dis qu'il y avait 1000 euros, peut-être qu'il y avait moins. Alors, le gars, il doit absolument apporter une preuve d'un minimum, ou même ce minimum, c'est-à-dire l'autre, il doit savoir, il ne m'a pas sollicité pour donner 10 shekels, il y avait quelque chose, ce qu'on évalue, qui est sûr qu'il y a, ça, effectivement, il devra lui donner. On est sûr, lui-même, il doit avouer, ou on doit être sûr qu'il y avait ça. Le plus, Bémet, il n'est pas tour. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on donne un objet en Shmira, il faut préciser combien c'est, et il faut avoir il faut compter, ouais, comme ça le gars il sait, et ça, là il s'engage. Mais si pas Zinachinami, il y a pas on peut pas être Mechayev Oto parce que même Betakanat Nigzal, bien sûr. Donc je récapitule pour terminer. Il y a plusieurs différences entre Shomer et Mazik. On les a déjà parlé, mais là dans notre Suga il y a plusieurs différences. Le Mazik il est Chayav sur la chaviout réelle. Même s'il trompe quelqu'un, il lui dit écoute, ça c'est de l'argent. Et le gars il abîme. Il paye la valeur réelle. Ouais. Il paye la valeur réelle. Et même si lui, il avait il n'est pas du tout, il n'imagine pas que c'est rêve. Par contre, le Shomer, il est chayav réel. Le Shomer, il est chayav, ou bien ce qu'il dit, ou bien ce qui est habituel de donner. Ouais, s'il a dit, c'est ce qu'il a dit, point. Ou bien ce qui est ragil. Si quelque chose, il met des diamants dans une boîte à café, il lui donne à garder, tu ne peux pas être chayav d'une Shomer. Il y a une question d'avoir d'être chayav d'une Shomer. Parce que c'est le Shomer, il est mis kabel à pas ce qui est réel, mais ce qui est. Ça, c'est quand on sait. Quand on ne sait pas, il y a aussi une différence. Donc, quand on sait, il y a une différence entre Shomer et Mazik. Quand on ne sait pas, il y a aussi une différence entre Shomer et Mazik. Le Shomer, c'est pas évident qu'il y ait un Takanat Nigzal dans Shomer. Je t'ai dit dans Siman Tzadik Sifut, Rochel Mishpat. Et dans Mazik, Vadaï, qu'il y a un Takanat Nigzal. Donc, le Mazik, il est vraiment son inconvénient. Il pourra, avec une chevoie, évidemment, sortir quelque chose qui est plausible ou sur lequel il y a des édimes. Par contre, le Shomer, il s'engage qu'à ce qu'il reçoit verbalement, ou même s'il n'y a pas de verbalement, ce qui est ragil d'être. Et si on ne sait pas du tout ce qu'il y avait, alors ce n'est pas évident que le Mafkid pourra solliciter. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les choses se fassent beaucoup plus clairement dans le cadre d'une Shmira. Hazak ou Baruch. Voilà, il a trouvé l'astuce. La douane. Il a trouvé l'astuce. Tu vas beaucoup. Mon frère, tu vas bien? J'étais en voiture, tu es passé.